Je pensais pas que de nos jours c'était encore possible de lire des articles aussi problématiques au sujet des mangas. En effet, je viens de lire un article qui parle de la question du sexisme dans les mangas. C'est un article qui est sorti sur le site du Monde, donc lemonde.fr, et bien sûr je vous mets le lien de l'article dans la description de cette vidéo. Et à la base, quand j'ai vu le titre de l'article, je me suis dit tiens, c'est un sujet, c'est vrai, dont on entend rarement parler, donc ça pourrait être intéressant. Allons voir ce qui se dit dans cet article. Alors même si l'article soulève des questions intéressantes par endroits, dans l'ensemble j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes avec ce dit article. Et plutôt que de garder ma réflexion pour moi dans un petit coin de ma tête, je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant d'en faire une vidéo, justement pour ouvrir le débat. Alors pas forcément pour casser du sucre sur le dos de l'article et de la personne qui l'a écrite, même si vous allez voir, en tout cas, bien sûr ce n'est que mon avis personnel, mais il y a beaucoup de choses négatives dans cet article. Mais surtout l'idée, eh bien, c'est d'ouvrir le débat, d'ouvrir une réflexion, d'ouvrir une discussion posée et réfléchie, plutôt que de se lancer dans des batailles très infructueuses sur Twitter. Je me suis dit que d'essayer d'aller au fond des choses et encore une fois d'ouvrir le débat, ça serait plus intelligent. Et justement, une façon de montrer à ces personnes qui continuent à avoir autant d'idées reçues, autant de clichés sur les mangas et de démontrer toujours cette inculture assez énervante, et bien de montrer que les gens qui sont passionnés de manga, les gens qui lisent des mangas, les gens qui ont la culture de ce médium, ce ne sont pas tous des attardés et que on est nous aussi capables d'avoir un cerveau et de réfléchir. Alors je vous explique comment ça va se passer. J'ai l'article en face de moi, donc si je regarde dans cette direction, c'est tout simplement parce que je suis en train de regarder l'article, parce que je ne veux pas me planter, me tromper dans les citations, dans les bouts d'articles que je vais vous lire. Mais comme je le disais en introduction, je vous mets de toute façon le lien vers l'article complet en description, donc libre à vous d'aller par exemple lire l'article avant de regarder cette vidéo, et vous pouvez toujours vous référer à l'article pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Alors comme je le disais également en introduction, le titre de l'article est assez intéressant. Loin de #MeToo, le discret débat sur le sexisme dans le manga. Bon, c'est un titre qui a le mérite d'être assez accrocheur, en tout cas de se dire tiens, effectivement, allons voir de quoi ça parle. Alors l'accroche de l'article, c'est de nombreux mangas mettent en scène des héroïnes ultra sexualisées, des plaisanteries sexistes, et normalise l'absence de consentement. Quelques mois après l'émergence du mouvement #MeToo, reportage à Japan Expo. Alors dès le début, je voudrais dire que lorsqu'il est écrit « De nombreux mangas mettent en scène des héroïnes ultra sexualisées, des plaisanteries sexistes et normalisent l'absence de consentement », j'ai déjà deux problèmes avec ça. Déjà, des héroïnes ultra sexualisées et des plaisanteries sexistes, j'ai envie de dire... certes, c'est possible, mais on pourrait très bien dire la même chose des films, par exemple. Et ensuite, et ça va être un peu mon fil conducteur tout au long de cette vidéo, le gros problème de cet article, selon moi, je ne sais pas si c'est une volonté consciente ou pas, le gros problème, et vous allez voir, ça va revenir souvent, c'est le fait de absolument ne pas faire la distinction entre une fiction, je rappelle qu'un manga est une bande dessinée, un manga est donc pour la très grande majorité des mangas, ce sont des fictions, ce sont des personnages imaginaires et des histoires qui ne sont arrivées à personne. Donc même si des mangas mettent en scène des héroïnes ultra sexualisées et des plaisanteries sexistes, encore une fois, oui, mais ça reste de la fiction. Donc il faut savoir faire la différence entre une fiction et une œuvre qui serait par exemple un essai qui voudrait dénoncer des travers de la société, des comportements. Et la distinction ici n'est pas faite, ce qui est très dommage. Et ensuite, donc la fin de la phrase, c'était donc les mangas, blablabla, et normalise l'absence de consentement. Moi j'ai jamais vu ça dans un manga, et si ça a été vu, eh bien j'avancerai une fois de plus le même argument. Un manga est une fiction, il met en scène des personnages inventés, ça ne veut pas dire pour autant que l'auteur essaye de faire passer un message,
ou incite ses lecteurs à adopter tel ou tel comportement. Donc dire qu'il normalise l'absence de consentement, je trouve ça extrêmement discutable. Alors, dès la première phrase de l'article en soi, on a une jolie perle. Donc je cite, « La représentation des femmes dans le manga, c'est pas vraiment ça. Gladys Boucherit, costume de licorne et lunettes dans les cheveux, est une grande lectrice de bande dessinée japonaise. » Mais pourquoi nous dire qu'elle a un costume de licorne et des lunettes dans les cheveux? Quel rapport avec le sujet de l'article? En quoi est-ce que ça apporte une information importante au lecteur de cet article? Quel est le rapport avec les mangas? Quel est le rapport avec le féminisme? Alors, est-ce que ça voudrait dire que, parce qu'elle est une grande lectrice de bande dessinée japonaise, eh bien forcément, elle a un costume de licorne? Parce que c'est bien connu, les gens qui lisent des mangas, ils s'habillent bizarrement. Et elle a des lunettes dans les cheveux, parce que c'est bien connu, les lecteurs de manga, c'est des geeks, et les geeks, ils ont des lunettes. Journalisme d'investigation. On continue donc la citation. Assise à l'ombre du grand bâtiment du parc des expositions, elle détaille ce qui dans les mangas la met mal à l'aise depuis des années. Il y a de gros problèmes sur la notion de consentement. Souvent, dans les mangas pour jeunes filles, l'héroïne n'est pas d'accord pour qu'un garçon l'embrasse, mais à la fin, elle finira par l'aimer. Ce n'est pas une bonne représentation pour les jeunes, estime cette femme de 28 ans. Mais encore une fois, on revient au cœur du problème de cet article. Un manga, c'est une fiction. Donc, est-ce que quand vous allez voir un film au cinéma où il y a de la violence, où il y a des scènes de meurtre, est-ce que après avoir vu le film, vous allez sortir dans la rue et assassiner quelqu'un parce que vous venez de le voir dans le film? Bien sûr que non, puisque vous avez un cerveau. Donc ici, quand on nous dit l'héroïne n'est pas d'accord pour qu'un garçon l'embrasse, mais à la fin elle finira par l'aimer, ce n'est pas une bonne représentation pour les jeunes. Un jeune, normalement, il a un cerveau, donc il est capable de faire la différence entre une histoire qui lui est racontée, une fiction, et la vraie vie. Ce n'est pas parce qu'il va voir des comportements dans un manga qu'il va se dire « Ah ben tiens, puisque j'ai lu ça dans mon manga, eh bien ça veut dire qu'il faut que j'agisse comme ça dans la vie de tous les jours, avec les gens. » Alors au rayon des imprécisions et des erreurs concernant les mangas, eh bien ça continue, puisque là on nous dit pour Karine, 31 ans, ce sont plutôt les shonen, ces mangas pour jeunes hommes, qui posent problème. Les shonen, ce sont des mangas pour jeunes garçons, pas pour les jeunes hommes. C'est pas la même chose. C'est pas la même cible éditoriale. C'est dommage, c'était bien parti l'article. Ou pas. Donc, les shonen qui posent problème. Citation. Pourquoi les femmes y sont aussi déshabillées? Les personnages masculins, eux, ne sont pas en petite tenue. Ça m'énerve. Donc, je vois là quelqu'un qui n'a jamais lu le shonen peut-être le plus connu au monde, qui s'appelle Dragon Ball, et dont les personnages masculins sont quand même très souvent torse nu, en sueur. Évidemment, ils sont tous bien balèzes, bien baraqués, mais là, a priori, ce n'est pas du sexisme, parce que c'est des hommes, donc ça va. J'imagine. Alors quand même, une petite lueur d'espoir avec la prochaine personne qui s'exprime, ou qui a été interrogée pour cet article. Donc Fiona, lycéenne de 17 ans, venue de Belgique, et qui dit « Il y a beaucoup de stéréotypes, ça ne me dérange pas, mais je le remarque, et je ne me laisse pas influencer. » Voilà, donc la lycéenne de 17 ans a tout compris, et je lui dis bravo. Elle a très bien compris que un stéréotype, ça n'invite pas à un comportement, qu'il y a une immense différence entre une fiction et la vraie vie. Ce n'est pas parce qu'un personnage X ou Y dans une œuvre adopte tel ou tel comportement que c'est une invitation automatique de la part de l'auteur à adopter ce même comportement. Alors on continue avec les approximations et puis les jugements faits à l'emporte-pièce, avec donc cette phrase assez magnifique qui dit « En feuilletant au hasard des mangas,
On découvre aussi des héroïnes soumises aux hommes, des propos et plaisanteries sexistes, et il n'est pas rare d'apercevoir des scènes où le consentement du personnage est clairement bafoué. Donc là, la partie très importante de la phrase, c'est dès le début, c'est en feuilletant au hasard des mangas. Donc moi, si je visionne au hasard des extraits de films violents sur YouTube, eh bien je pourrais en conclure que tous les films sont violents. Bien sûr que ça ne fait aucun sens de juger tout un médium en se basant sur des extraits de quelques mangas. On ne peut pas juger le cinéma en se basant sur quelques extraits de quelques films. On ne peut pas juger la littérature dite classique en se basant sur quelques passages de quelques romans, etc. etc. Et puis toujours, hein, donc dans cette phrase, pour la reprendre, on découvre aussi des héroïnes soumises aux hommes, des propos et plaisanteries sexistes, et il n'est pas rare d'apercevoir des scènes où le consentement du personnage est clairement bafoué. Oui, comme beaucoup d'autres œuvres fictives. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que parce qu'on montre un comportement dans une fiction, que c'est une invitation à adopter ces mêmes comportements. Une fiction, ce n'est pas la vie. Alors, quand même, je dois porter crédit à la personne qui a écrit cet article, puisqu'elle dit quand même, phrase suivante, « S'il ne s'agit que d'une partie de la production, de nombreux titres ne contiennent pas de scènes problématiques et valorisent des personnages féminins très forts. » Merci à vous d'avoir quand même eu l'honnêteté ici de dire que ce n'était qu'une partie des mangas. La récurrence de ce type de contenu interroge dans la foulée du mouvement de société #MeToo, qui a remis le féminisme sur le devant de la scène et imposé dans le débat public la notion de culture de viol. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel. On passe en une phrase, la personne arrive à faire le lien entre les mangas et le viol, et la culture du viol. C'est quand même... faut s'accrocher au tabouret, là, c'est quand même... faut suivre, hein. Au passage, quand il est écrit le mouvement de société #MeToo. #MeToo, c'est pas un mouvement de société. #MeToo, c'est un hashtag sur Twitter. Dans la vie de tous les jours, dans la rue, au boulot, personne parle du #MeToo. Les gens, ils parlent de... comment je vais faire pour payer mon loyer, ah j'ai encore reçu des factures, tiens faut que j'aille faire des courses, ah j'espère que demain il va pas pleuvoir. Mais personne dit hey, t'as vu #MeToo? Non, désolé hein, mais #MeToo c'est pas un mouvement de société. Il faut dire qu'au Japon, #MeToo n'a pas fait beaucoup de bruit, souligne Christine Lévy, maîtresse de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Bah j'ai envie de dire comme un peu partout, hein. Moi il y a personne autour de moi, j'ai jamais entendu personne même prononcer le mot #MeToo, donc après je sais pas où vous vivez, mais ouais. Alors là c'est quand même assez intéressant, puisque c'est un article qui veut essayer de dénoncer certains travers, certains problèmes, mais dans ce même article, on a quand même un énorme cliché sur les femmes japonaises dans cette société, donc la société japonaise, où le modèle féminin est gentil, poli et soumis. Et ça, c'est pas un cliché. Ça, c'est pas réducteur des femmes, ça. Alors, je me permets de rebondir, parce que personnellement, moi, je travaille pour une société japonaise. J'ai donc pas mal de collègues japonais, dont des femmes, et je peux vous assurer, je vois pas en quoi elles sont soumises. Hein. Alors certes, elles sont gentilles et polies, mais j'aimerais savoir depuis quand être gentil et poli c'est quelque chose de négatif. Moi, on m'a plutôt enseigné que être poli et gentil c'était bien. Et moi, mes collègues japonaises, je vois pas en quoi elles sont soumises. Hein. Elles ont quitté leur pays pour venir travailler en Europe. Elles ont un meilleur boulot que le mien, elles gagnent plus d'argent que moi. Je vois pas trop en quoi c'est être soumis. Hein. Là, c'est... Alors là, on rentre un petit peu dans la deuxième partie de l'article, c'est très intéressant parce qu'ils sont allés interroger des éditeurs français, donc à la Japan Expo, et il y a quelques passages qui valent le détour. Alors Sébastien Dalin, qui dirige la branche édition de Panini France, nous dit « On se sent assez loin de ces problématiques. Cette question me laisse un peu perplexe, je ne me la suis pas posée. » Bah, très bien. Et je pense que c'est un petit peu naturel de pas se la poser, vu que, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de problématique. Mais, donc je dirais, bravo Sébastien Dalin. Et alors là,
je pense que c'est la cerise sur le gâteau de tout l'article qui démontre vraiment l'inculture en ce qui concerne les mangas de la personne qui a écrit l'article. Vous allez voir ce passage, une fois de plus, vaut le détour. Alors, son entreprise édite notamment City Hunter, plus connu en France dans sa version animée, baptisé Nicky Larson. Le héros, Ryo Seba, y passe une bonne partie de son temps à harceler sexuellement quasiment tout personnage féminin à sa portée. Certes, c'est tout à fait juste, mais le problème c'est que là vous oubliez de préciser quelque chose de très très important, c'est que il a ce comportement dans le manga, et dans l'anime bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il agit de cette manière-là? Les 3/4 du temps, il se prend des coups, il se prend des gifles, il se prend des coups de massue, de la part des femmes qu'il est censé harceler. Donc il faudra m'expliquer en quoi c'est un problème d'avoir un personnage qui est dépeint comme étant un pervers sexuel, mais à chaque fois où il se jette sur une femme, eh bien ça ne marche pas, la femme le rejette, et il se prend des coups dans la tête. Moi je pense que ça c'est un comportement normal. Si vous essayez de vous jeter sur une femme dans la rue, il y a de fortes chances qu'elle vous tabasse. Donc c'est normal. Et cerise sur le gâteau, tout en haut de l'article, l'image qui met en avant l'article, c'est une scène de Nicky Larson, ou Ryo Seba, qui se prend un gros coup de massue par une femme. Donc où est le problème? Bon, ensuite, l'auteur de l'article découvre que le sexe fait vendre. Ça doit être une nouveauté pour lui, là, je sais pas, il doit avoir 12 ans, je sais pas, mais quand il nous dit... Donc là, c'est une citation, hein, ça vient de Arnaud Pluméry, qui est le directeur éditorial de chez Doki Doki, et Arnaud dit parfois ce sont les éditeurs japonais qui demandent que l'auteur ajoute ce type de scène. Après une enquête auprès des lecteurs, le responsable éditorial va dire les lecteurs trouvent cette héroïne sexy, il faut la montrer plus. Bah comme partout, depuis toujours. Le sexe fait vendre, c'est comme ça. Enfin je veux dire, je comprends qu'on puisse avoir un problème avec ça, je suis même assez d'accord. Je pense que ça ne devrait pas être un argument de vente, mais là je pense que le souci c'est que l'auteur de l'article, en tout cas l'article essaye de dénoncer ça dans les mangas, de dire que sur les couvertures des mangas, eh bien il y a des personnages féminins très sexualisés par exemple. Oui, mais encore une fois, pourquoi stigmatiser le manga dans un monde, dans notre monde, où c'est la règle depuis des décennies et des décennies. Enfin, il y a combien de publicités à la télé où vous voyez une femme nue sous la douche pour nous vendre du shampoing? Ils nous mettent bien des mannequins en petite robe pour nous vendre du yaourt. Et je comprends qu'on puisse avoir un problème avec ça. Comme je le disais, je suis assez d'accord. Ça devrait pas être le cas. Quel est le rapport entre une femme sexy et un yaourt? Mais c'est très injuste de pointer du doigt les mangas, alors qu'il y a tant d'autres univers médiatiques, si je puis dire, qui jouent la même carte. Bon, par contre, là, on est toujours avec Arnaud Pluméry, donc chez Doki Doki, qui dit « Pour acheter un titre, il faut faire des offres dès la publication au Japon du premier volume. On ne sait pas où va l'histoire, ce que ça va donner. Résultat, il lui est arrivé de trouver des subterfuges pour éviter que la ligne jaune soit franchie, quitte à édulcorer un dialogue ou agrandir la cartouche de texte pour masquer une image. » Mais c'est très grave, ça. Ça s'appelle de la censure. Moi, ça me choque qu'à notre époque, il y a des éditeurs de manga ou autres qui, parce qu'ils trouvent une image ou un dialogue choquant, eh bien, vont le modifier, vont le masquer. C'est de la censure. Enfin, je suis le seul à trouver ça choquant ou bien? Enfin, si vous trouvez quelque chose choquant, eh ben, ne l'éditez pas. Mais enfin, vous vous rendez compte du manque de respect que c'est envers l'auteur et les lecteurs. Moi, ça me paraît fou, enfin... La censure, en France, d'accord, comme ça. Et ça continue avec, Delcourt Tonkam, où ils nous disent une page du tome 7 de Dead Tube, mettant en scène un viol, a été considérablement noircie parce qu'elle ne nous paraissait pas utile dans le déroulé de l'histoire, et surtout qu'il y a des limites que nous ne voulons pas dépasser, explique Pascal Lafine, donc éditeur chez Delcourt Tonkam. Mais pareil, c'est de la censure, et je trouve ça vraiment inadmissible. C'est pas à vous, en tant qu'éditeur, de décider du contenu d'une œuvre. Je trouve ça...
vraiment choquant, insultant intellectuellement et vraiment malhonnête. C'est vraiment malhonnête. On ne censure pas une œuvre. Que vous soyez d'accord avec son contenu ou pas, en tant qu'éditeur, vous respectez l'œuvre, vous respectez l'auteur, vous respectez les lecteurs. Vous ne censurez pas. Mais... Alors on continue chez les éditeurs. Là donc la personne qui écrit l'article s'adresse à quelqu'un qui bosse chez Akata. Et on nous dit à propos du manga game, alors pas le manga game mais le manga intitulé Game, il raconte comment Sayo, une cadre brillante, finit par céder aux sollicitations insistantes d'un collègue et établit une relation purement physique entre eux. Et la citation, « L'héroïne est consciente que c'est un connard et il n'est pas présenté avec des petites étoiles. Le manga ne dit pas que c'est bien ou mal. C'est neutre et ça change tout. » Ah oui, mais c'est exactement ça. C'est tout le problème de cette discussion et de cette comment dire, de cet article en soi. Là, on a bien un exemple parfait de quelqu'un qui a compris que il y a une différence entre les personnages d'une œuvre, d'une fiction, et la vie. Ce n'est pas parce que tel ou tel personnage adopte tel ou tel comportement, encore une fois, je le répète, que c'est une invitation à faire de même dans la vie. Donc le manga est neutre. Moi, quand je lis un manga où il y a des scènes de violence, des scènes de meurtre, j'ai jamais vu un manga qui dit, texto, qui dit au lecteur « Ouais, ça c'est bien, tuer c'est bien, violer c'est trop bien ». Mais jamais de la vie. Enfin. Alors là aussi dans l'article, il me semble qu'il y a une très très jolie contradiction. On nous a dit précédemment que #MeToo a remis la question du viol au cœur de la société, que c'était donc un problème de société, etc. Mais là, on nous dit, la personne qui écrit l'article est en train d'interroger Guillaume Cap, qui travaille chez Ototo et Taifu Comics. Donc, l'entreprise est notamment spécialisée dans le yaoi, un genre mettant en scène des histoires d'amour entre hommes à destination d'un lectorat principalement féminin où les scènes de viol sont monnaie courante. Déjà là, voilà, mais bon, passons. Alors, citation de Guillaume Cap. On y fait de plus en plus attention. Dans certains cas, le violet finit par dire « J'ai aimé ça et maintenant je t'aime. Ça me pose problème. » Fin de citation. Lui essaye désormais de choisir des mangas davantage axés sur des questions de société, comme l'homoparentalité. Mais on vient pas de nous expliquer dans l'article que le viol, #MeToo, c'était une question de société? Bon, ensuite, là, on est presque à la fin de l'article, mais il y a une citation. Les codes du manga, c'est un langage avec lequel on peut raconter ce qui nous est propre. C'est adaptable à chaque culture et individu. On peut faire du bon manga humoristique sans vulgarité, sans sexisme, sans violence envers les femmes. Donc je ne sais pas de qui est cette citation, parce qu'il n'y a pas de nom, ou alors ça m'échappe. Donc déjà, faire du bon manga, c'est un non-sens total. Qu'est-ce que ça veut dire bon manga ? Il y a des mangas, après vous appréciez la lecture d'un manga ou vous ne l'appréciez pas, ça vous touche, ça ne vous touche pas. Mais bon manga, pour moi ça ne veut rien dire. C'est adaptable à chaque culture et individu. Ouais, enfin un manga normalement c'est japonais, donc ça doit refléter quand même la culture japonaise, pas la culture française, espagnole, mexicaine. On est donc au dernier paragraphe de l'article. À Japan Expo, qui compte autant de femmes que d'hommes dans ses visiteurs, aucun événement, conférence, débat ou autre n'a été consacré à la question lors de cette édition, contrairement à de nombreux autres grands événements culturels de l'année. Bah oui, parce que c'est peut-être un peu hors sujet, c'est ça le problème. Voilà, donc on a fait le tour de cet article, donc c'était une vidéo un petit peu coup de gueule, j'ai envie de dire, parce que j'en ai vraiment marre que après toutes ces décennies, on puisse encore sortir comme ça des articles qui sont complètement hors sujet, écrits par des gens qui n'ont pas du tout la culture de ce dont ils parlent, qui font des approximations, qui nous servent des clichés, des idées reçues, qui ne vont pas du tout au fond des choses, et qui en plus, je trouve qu'il y a vraiment une certaine malhonnêteté globale sur cet article, le fait de ne à aucun moment quasiment ne faire la différence entre des fictions, les mangas, je le répète pour la 15e fois, un manga c'est une fiction, un manga c'est pas un essai philosophique, c'est pas un essai sur la société, c'est pas une œuvre qui essaye de faire passer un message,
Et il faut vraiment arrêter de prendre les lecteurs de manga pour des geeks incultes qui n'ont aucune maturité d'esprit, qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Nous sommes, je vous rassure, tout à fait capables de faire la différence entre un personnage de manga, que ce soit un connard, que ce soit un meurtrier, que ce soit un violeur, et la vraie vie. Ce n'est pas parce qu'un manga met en scène un violeur, ce n'est pas parce qu'un manga met en scène un assassin, que ça va nous transformer, nous, lecteurs, en violeurs, en assassins, etc. C'est quand même incroyable de devoir avoir ce débat à notre époque, en France, c'est hallucinant. C'est à la fois triste, mais voilà, ça m'énerve tellement, cette inculture comme ça. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas un sujet, si vous n'y connaissez pas grand-chose, et que vous voulez quand même écrire un article sur ce sujet-là, mais allez vous renseigner avant, il y a 36 000 chaînes YouTube pour ça, il y a des blogs, allez dans une librairie spécialisée, et surtout, lisez des mangas. Lisez 200 mangas, et revenez nous voir. Hein. Ne feuilletez pas 3 mangas à la Japan Expo pour nous sortir un article. Bon, et bien c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo spéciale vous aura intéressé, et puis bah n'hésitez pas à débattre entre vous et avec moi, pourquoi pas bien sûr dans les commentaires, et surtout de manière sereine, diplomate et respectueuse. Et tiens, je rajouterai en toute fin évidemment que je n'ai absolument rien contre le féminisme, les femmes, etc. Ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais je pense que vous l'aurez compris. Et si vous ne comprenez pas ça, eh bien, j'ai envie de dire, tant pis pour vous. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga.